Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ici, je vais vous partager encore trois crypto-monnaies parce que nous sommes en face du bull market. Donc là, je vais vous partager les cryptos. Je ne sais pas si vous avez la capacité de tout acheter, mais je vais vous partager les cryptos que je vais faire des analyses fondamentales de ces cryptos pour vous dire si vous pouvez les acheter ou pas. Donc, dans cette vidéo, je vais partager trois crypto-monnaies que je trouve très intéressantes pour le bull market prochain et que vous pouvez l'acheter. Donc, tous les cryptos que je vous partage font partie de mes playlists, donc de mes listes de surveillance. Donc, si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, mon nom c'est Youssouf Diaby, je suis trader indépendant, je suis crypto-investisseur, je suis auteur d'un livre intitulé L'esprit d'un crypto-millionnaire, un livre que j'ai écrit depuis 2022 pour accompagner les gens à mieux comprendre les crypto-monnaies, à mieux investir et à mieux trader pour les bulles market prochaines aussi. Donc, je suis le promoteur de Global Market Investment. Donc, ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de business, nous parlons de développement personnel, nous parlons de crypto-investissement et de trading en général. Donc, si toutes ces thématiques te parlent, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos que nous partageons chaque semaine. Donc là, ça te permettra d'être avec nous, donc de comprendre comment ça fonctionne avec les crypto-monnaies et mieux investir. Donc, à travers de cette chaîne-là, il y a beaucoup qui ont investi sur les projets très, très solides, donc que je partage chaque mardi et chaque vendredi. Donc, après l'intro, je vais essayer de partager mon écran, vous montrer les trois cryptos qu'on va analyser ensemble, donc mon appareil. Donc, ça va permettra de comprendre sur quelle base donc, je choisis les cryptos et pourquoi j'ai investi sur ces projets. On va partager l'écran le plus tôt que possible et on va revenir sur les trois cryptos dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc là, on va partir dans la page. Donc, on va revenir sur CoinMarketCap le plus tôt possible. Donc là, nous sommes sur CoinMarketCap. Là, je vous partage d'abord la première crypto-monnaie, c'est Comp. Donc, Compound. Alors, alors, la crypto Compound. Compound, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur tout ce qui est le défi, le DAO et le Year Farming. Donc, c'est une crypto-monnaie qui occupe aujourd'hui le 123e place sur le marché. Selon sa capitalisation, c'est normal parce que la capitalisation tourne autour de 398 millions. Et le plus important, c'est que cet actif, quand j'ai regardé son parcours, c'est une crypto-monnaie qui a été créée en 2020. Donc, juste au niveau, au moment à l'une de Bitcoin, donc on était au niveau de 140 dollars. On a chuté en 2021, début d'année. Novembre 2020 à 91 dollars. Et le bull market, donc il est allé jusqu'à 900 dollars, disons. Donc, la monnaie, je vais décortiquer quels sont les aspects qui m'ont poussé à le choisir et de faire partie de mes playlists ou de mes listes de surveillance ou des listes d'investissement, on peut le dire. Alors, on va parler sur les principes donc, de niveau, de catégorie d'investisseurs d'abord, parce que moi, à ce moment, pour le bull market prochain, je suis un investisseur chercheur de potentiel gain, donc le potentiel profit, donc je suis sur cette catégorie de trade. Donc, il va falloir chercher les crypto-monnaies dont leurs capitalisations sont très, très risquées, mais aussi leur profit potentiel en fonction de leur offre maximale, donc est aussi très, très potentiel. Alors, dans ce principe, je viens ici, je regarde la capitalisation boursière de l'actif, il est à 397 millions de dollars. Donc, je sais, de 398 millions, ça vient de changer parce que l'offre a augmenté, les indices augmentent. Donc, ce principe, je sais déjà que je suis de ce crypto est dans la catégorie très, très risquée selon sa capitalisation boursière. Et c'est ce qui fait que CoinMarketCap le placer à 123e position. C'est normal. Maintenant, si nous regardons l'offre maximale, donc je suis un investisseur, chercheur de très potentiel gain, de profit. Donc, la offre maximale est de 10 millions de pièces. Ce qui veut dire que ça, quand aujourd'hui son offre maximale c'est 10 millions de pièces, il n'y aura pas plus. Donc, déjà, on a mis 80% en circulation. Et la capitalisation, c'est
le ratio du potentiel de l'investissement sur l'actif déjà. Et si nous regardons la valeur du TVA, la valeur active actuelle mise en staking dans le protocole est de 1 milliard, disons, 1000 millions, milliards, donc 1 milliard de dollars. C'est-à-dire que la valeur totale verrouillée dans son protocole est de 1 milliard de dollars. Vous voyez. Donc, si nous regardons sur le volume qui le classement de 135e sur le volume en 24 heures, donc sur la liste de CoinMarketCap, mais il est dans le réseau Ethereum. Je sais que Ethereum est dans le layer 2, donc layer 1, layer 2, et voilà. Mais si nous venons sur le site de Compound, nous savons que donc, la distribution, Compound Distribution, donc ça c'est avec Ethereum, donc distribution de daily, total distribution réunie. Donc voilà, il est dans tout ce qui est le DAI, donc voilà. Il est dans le gouvernance, ainsi de suite. Bon, on ne va pas trop s'attarder à ça. On va le mettre en français pour que certains comptent. Qu'est-ce que quand peut être distribué? Donc, vous pouvez poser des questions à ce niveau. Comment fonctionne la distribution en tant qu'utilisateur? Que doit-je faire pour recevoir des comptes? Donc, vous cliquez ici. Lorsque vous utilisez compte pour fournir ou emprunter des actifs, vous commencez automatiquement à accumuler des comptes dans le table de répartition de risque. Donc, ça, vous pouvez faire, comme il est dans le défi, vous pouvez faire des emprunts. Donc, ça vous permettra de gagner des pièces. Alors, ici, si nous regardons le but market passé, son ATH précédent est à 800, disons 850. Actuellement, le prix est à 49 en ce moment, en 2020. Donc, l'actif a été créé en 2020, fin 2020, donc début 2021. 2021, c'est le market, on n'a pas fait. Donc, toute l'année, elle est en baisse, de 2022, 2023 en baisse. Et nous avons regardé que nous sommes dans la phase d'accumulation depuis mai 2022, nous sommes dans la phase d'accumulation. Donc, accumulation, phase d'impulsion haussière, distribution, phase d'impulsion baissière. Donc, c'est comme ici. Donc, il a été créé, on a accumulé un peu ici, on est parti à la phase, donc on a distribué, on a baissé, ainsi de suite. Donc, techniquement parlé, nous sommes toujours dans la zone d'achat. Donc, nous sommes toujours dans la période d'achat, d'accumulation. Nous pouvons aussi profiter de cet actif. Sa valeur est à 40, donc même si tu as 10 pièces, 5 pièces, anyway. Donc, activons avec 5 pièces. Tu cherchais le profit au niveau du ATH passé. Donc, avec 5 pièces, supposons, avec 5 pièces, tu as au moins tu as 10 pièces par exemple. Donc, 5, bon, disons tu as 5 pièces, 5 fois 900, tu as 4500. Pour avoir 5 pièces aujourd'hui, il te faut 5 fois 45, c'est 225 $. Donc, avec 225 $, tu vas avoir 5 pièces. Donc, imagine 225 $. Le prix atteint l'ATH passé, tu as 4900 $ de profit. Donc, supposons que ça casse le ATH passé. Donc, c'est réaliste pour moi. Donc, imaginons que tu as pour avoir 100 pièces, tu mets 100 fois 45, c'est 4500. Donc, tu as 100 pièces. Quand le prix va arriver à 900 $, tu as 90 000 $. Donc, avec un investissement de 4500, tu as 90 000 $ de profit. C'est normal. Donc, ça, c'est une crypto-monnaie que j'ai vraiment mis dans le panier d'investissement que j'ai fait le DCA. Alors, c'est une crypto que vous pouvez acheter. Donc, il est dans tout ce qui est le défi, le DAO et le Year Farming. Donc, si vous voyez, donc il est dans le lending, le borrowing, donc c'est-à-dire les prêts et les emprunts. Donc, vous voyez les investisseurs qui ont investi. Il y a Pantera Capital, il y a CGL, c'est-à-dire que le PDG de Binance a investi. Il y a la Paradigm Portfolio qui a investi. Le Coinbase a investi. Donc, tout le portefeuille de Polychain Capital tout ça, ils ont investi. Donc, il fait dans le lending, dans le borrowing, dans le défi, dans le DAO, dans le Year Farming. Donc, il est dans l'écosystème, il est aussi dans l'écosystème de Arbitrum, écosystème et BNB-Chain, je mentionne. Donc, ça, c'est un actif vraiment que j'ai mis dans mes playlists. Donc, si vous regardez au bout de un an, donc son plus bas, son plus haut niveau historique, c'est 911 $. Donc, le plus bas historique, c'est 25 $. Voilà, donc durant tout l'historique de cet actif. Donc, ça me permettra vraiment c'est un actif que vraiment je surveille depuis un moment et que j'ai mis dans mes playlists, que j'ai fait des DCA. Et je vous le partage aussi
pour que vous commencez à essayer de s'intéresser, approfondir vos recherches sur cet actif et vous verrez donc sur les marchés, nous verrons que nous pouvons l'avoir sur Binance, sur Coinbase, et sur Kraken, sur KuCoin, on peut l'avoir. Donc, on peut l'avoir acheté avec USDT sur Binance, on peut l'acheter avec BTC sur Binance, on peut l'acheter avec Tron sur Binance, on peut l'acheter avec TUSD sur Binance. Donc, sur Coinbase, on peut l'acheter avec USD, dollar américain. Donc, avec KuCoin USDT, sur Kraken, on peut l'acheter avec USD, donc avec Euro, et ainsi de suite. Donc, sur les DEX, dans quel DEX on peut l'avoir? On peut l'avoir sur Uniswap avec Ethereum, donc avec SushiSwap avec Ethereum aussi, PancakeSwap, on peut acheter, bon, on peut convertir, DeFiSwap avec Ethereum aussi. Donc, sur les central exchange sont là, c'est les deux central exchange sont là. Donc, il est même dans le perpétuel où on peut le trader, donc perpétuel, le contrat avec le VERT protocole avec l'USDC, donc DIDEX, il est dans le protocole de DIDEX, dans l'exchange de DIDEX avec USD. Donc, les contrats à terme, je sais qu'on peut les spéculer, tous les paires. Donc, voilà. On peut l'échange si nous venons sur le Ethereum. Bon, ici, c'est, on peut l'avoir dans Ledger, sur Coinbase, sur SafePal, sur MetaMask, donc sur Trust Wallet. Donc, le portefeuille pris en charge, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir dans Ledger, on peut l'avoir dans Coinbase, on peut l'avoir dans SafePal, on peut l'avoir dans HyperPay, dans Trust Wallet, dans MetaMask et dans Binance Chain. Donc, ce sont les portefeuilles, on peut l'avoir. Donc, audit, voilà. Et si vous regardez sur ici, nous avons le site, le chat, ça c'est le réseau. Alors, ici, actualité, bon, ce sont les actualités à propos. On dit qu'est-ce que COMP? Qu'est-ce que COMP? Le COMP est un protocole de prêt défi qui permet aux utilisateurs de toucher des intérêts sur les crypto-monnaies et en les déposant dans l'un des pools soutenus par la plateforme. Lorsqu'un utilisateur dépose des jetons dans un pool COMP, il reçoit des tokens en retour. Ces tokens représentent la mise personnelle dans le pool et peuvent être utilisés pour réclamer à tout moment les crypto-monnaies initiales déposées. Par conséquent, par exemple, en déposant des Ethereum dans un pool, vous recevrez des Ethereum en retour. Au fil du temps, le taux de change de ces tokens avec l'actif sous-jacent augmentera, ce qui signifie que vous pouvez les réclamer pour plus d'actifs que vous voulez. Donc là, c'est comme les prêts et les emprunts à la banque. Donc, tu fais des prêts avec des taux, des pourcentages qu'on va te donner. Donc, en l'occurrence, avec le ITC. Donc, ça donc, imagine ici ici on parle de notre côté, les emprunts peuvent faire un emprunt, les emprunteurs peuvent faire un emprunt sécurisé à partir de n'importe quel pool COMP en déposant des collatéraux. Donc, le rapport pré-value LTV maximum varie en fonction des actifs collatéraux. Donc, mais la variation actuelle se situe entre 50 et 115%. Le taux d'intérêt réservé dépend de l'actif emprunté. Et les emprunteurs peuvent faire face à une liquidation automatique si leur actif collatéral descend sous un seuil de maintenance spéciaux. Alors, dans ce cas, ça veut dire quoi? Si moi, je veux emprunter donc, des USDT, pour pouvoir, par exemple, j'ai acheté des Ethereum pour le bull market prochain et que je ne voulais pas vendre ces Ethereum, je veux les garder pour que ça prenne de la valeur dans le temps. Maintenant, il y a un seuil, comme Ethereum, je voulais faire des emprunts pour, par exemple, spéculer ou, par exemple, lancer un business en attendant. Donc, je peux déposer mes Ethereum si et seulement si la valeur de mes Ethereum, disons, la valeur de mes Ethereum équivaut au point ou même supérieur un peu aux valeurs au montant USDT que je veux emprunter. Supposons que j'ai Ethereum aujourd'hui, dont la valeur tourne autour de $1 500 et que moi je veux faire un emprunt, il va falloir que je fasse un emprunt de 700, de voilà, $1000 comme ça, parce que je vais donner un collatéral à mes Ethereum de 1500 qui valent de 1500. Maintenant, il va falloir un seuil Ethereum ne devait pas descendre à ce seuil-là. Ce qui veut dire que si Ethereum descend, c'est-à-dire la valeur de Ethereum chute jusqu'à 1400, 1500, 1300, voire 1200, voire 1100, le minimum, ils vont liquider. Ce qui veut dire qu'ils vont convertir les Ethereum en USDT pour récupérer, pour ne pas perdre. Parce qu'eux, ils m'ont prêté en USDT $1000. Donc, moi, j'ai mis mes Ethereum qui valent $1500. Donc, il ne va pas que mes Ethereum laissent
Mais Ethereum que je leur ai confié, c'est en garantie. Donc, il ne va pas falloir qu'eux, ils laissent mes Ethereum perdre de la valeur. C'est-à-dire que quand Ethereum perd de la valeur, ils ne devaient pas chuter à certain niveau, c'est tant qu'eux, ils n'ont pas converti. Donc, ils surveillent sur ça que même si la valeur de Ethereum chute, le Ethereum que moi j'ai confié comme garantie auprès de eux pour avoir le prêt, l'emprunt de emprunter 1000 $, il va falloir qu'ils surveillent. Si Ethereum chute jusqu'à 1200, ils vont convertir automatiquement pour se protéger. Au cas où, si je ne reviens pas pour rembourser les 1000 $, ils vont prendre les Ethereum là de 1200 pour pouvoir combler leurs 1000 $, ainsi de suite. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, Compound est toujours comme ça. Et tu peux faire des emprunts dans son protocole, faire des prêts, ainsi de suite. Donc, hormis Compound, donc il y a d'autres cryptos que je vais aussi vous lister, c'est-à-dire Arbitrum. Arbitrum, ARB. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont déjà entendu cette crypto, ils ont déjà acheté cette crypto. Alors, cette crypto, ce qui m'a beaucoup attiré sur cette crypto, ce n'est pas son côté offre maximale ou voilà, son offre capitalisation. Mais ce qui m'a beaucoup attiré, c'est le côté, en fait, son apport, son rôle dans la finance, en fait. Et si vous regardez, il est dans tout ce qui est le scaling, le DAO et le DApps. Et le DAO, il est dans le layer 2, donc modulaire de blockchain, ainsi de suite. Donc, il est dans l'écosystème Ethereum et Arbitrum écosystème en même temps. Alors, il y a quelque chose que j'ai vraiment tué, il est dans le layer 2. Aujourd'hui, on fait annoncer que les cryptos qui sont dans le layer, ils sont en train de faire beaucoup énormes d'efforts, donc d'évolution en même temps. Et ici, regardez, c'est une crypto qui a été créée en avril passé, en mars 2023, donc en pleine phase d'accumulation, un peu du biomarket. Et si nous regardons, il est déjà listé sur Binance, Coinbase, Kraken, ainsi de suite. Mais ici, si nous regardons son offre, son offre maximale illimitée n'est pas définie. Son offre totale est de 10 milliards de dollars. Donc 1, 2, 3, 4, 10 milliards de dollars. Donc sa capitalisation tourne autour de 1 milliard 300. C'est dans le très risqué, entrer dans la case de très risqué, même si le potentiel de gain n'est pas, mais c'est le projet qui est derrière qui est très intéressant. Donc déjà, il est dans le layer 1. Et si nous regardons un peu sur Mesario, cette partie, ça m'a beaucoup intéressé. Alors, donc, du coup, si nous regardons Mesario, je viens un peu sur Mesario. Ça dit quoi là? Ok. Je viens un peu sur Mesario.com. Mesario. Alors, Mesario.io. Alors, si nous venons sur Mesario.io, il y a une partie de cet actif qui est vraiment on voit les protocoles. Ok. Voilà. Alors, ici, si nous regardons les actifs, certains actifs, leur market cap, leur price and tout, et on voit les défis sont dans le défi de DeFi.
OK. Supposons c'est cette partie. Je veux voir les actifs des défis. Alors, l'actif est là. Arbitre. Alors, si nous regardons les données, ici je prends le hall, ça revient un peu au même, mais voilà. Alors, on poursuit sur le scaling solution. J'avais fait sortir un truc. Alors, j'ai été sur un assiette, et bas. Alors, là, je vais faire sauter rapidement un truc que j'avais mis à voir. Bon, j'ai pas pu revenir sur la page. Je voulais vous montrer un certain nombre de pourcentages sur les cryptos de défis, en fait, à savoir Ethereum, Solana, Arbitrum, Polygon, ainsi de suite. Il y a une truc que je voulais vous montrer pour voir les répartitions des pourcentages. Mais je me suis un peu perdu sur la page, mais je vais revenir sur ça. Alors, ce qui m'a un peu plu sur Arbitrum, c'est un peu ça, même si son offre maximale est finie, mais l'offre totale est aux 10 milliards. J'espère que c'est un actif qui pourra au moins faire quelques pourcentages, et surtout, voilà, dans le secteur où il est en train d'évoluer. Alors, je reviens sur la troisième crypto-monnaie qui est Solanium. Solanium, il est dans l'écosystème de Solana qui est dans le layer 2. Alors, Solanium, actuellement, son offre maximale est de 100 millions de pièces, 100 millions de pièces. C'est intéressant. Son offre, sa capitalisation est de 28 millions. Et le plus important, c'est qu'il est dans très, très risqué. Et elle est créée en 2021 juin, donc son ETH est à 4 $. Donc toute l'année 2022, c'est la baisse en phase d'accumulation jusqu'en 2023. On est sur la baisse. Et si nous regardons, il est dans l'écosystème de Solana, donc il est dans tout ce qui est Solana écosystème. Et voilà, il est dans le Launchpool, donc il y a quelques personnes, quelques catégories de trucs qui ont investi dedans. Mais le fait qu'il est dans l'écosystème Solanium, Solana, je sais que c'est un peu intéressant à ce niveau, étant donné que Solana fait partie des cryptos dont le layer 1 sont très puissants. Donc c'est une crypto que j'avais connue depuis 2021. J'avais investi pour profiter d'un de ces mouvements. Et je suis sorti depuis lors, je n'ai pas étudié la crypto. Et récemment, je me suis souvenu la dernière fois quand j'ai vérifié mon portefeuille Trust Wallet. Et
j'ai vu que voilà, c'est une crypto que j'avais une fois achetée. Et là, j'ai suis revenu le voir sur, donc, je me dis, ah, c'est une crypto intéressante. Disons, donc, malgré sa capitalisation est très, très risquée, donc il y a une forte potentiel dedans. Donc, j'ai étudié, j'ai mis un montant. Personnellement, j'ai mis un montant que je suis prêt à perdre. Donc, c'est pour cela. Donc, je vais partager avec vous. Vous pouvez approfondir votre recherche et vous pouvez essayer de voir si vous allez ajouter dans vos playlists, dans vos listes de surveillance pour pouvoir faire une crypto-monnaie. Donc, il est dans KuCoin, vous pouvez le trouver sur Gate.io, donc vous pouvez le trouver dans la token. Donc, sur l'index, vous pouvez le trouver sur voilà, Orca, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ces trois cryptos que je voulais partager avec vous sans aller plus loin. Donc, voilà. Je vous dis les choses comme je les fais, je vous partage de façon concrète. Voilà. Même si ici, je ne peux pas approfondir les fondamentaux sur lesquels je me suis mis, je vous ai partagé quand même l'essentiel que vous voulez besoin. Donc, si cela vous a plu, donc votre avis en commentaire. Si vous avez aussi d'autres crypto-monnaies que vous voulez qu'on évalue ensemble, passez-moi en commentaire. Dans la prochaine vidéo, il y a 3 cryptos qu'on me dit à parler en commentaire. Que je vais essayer de jeter un coup d'œil, donner mon avis pour qu'on puisse voilà, aller un peu ensemble. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as compris quand même mes approches pour vraiment démystifier les cryptos. Donc parmi les 2 millions de crypto-monnaies sur le marché, comment j'ai fait mes approches pour choisir les cryptos à fort potentiel pour le bull market prochain. Donc si la vidéo t'a plu, donc un like me fera plaisir et surtout partager autour de vous, ça nous permettra d'aider d'autres personnes aussi à être dans le même bateau que nous. Et j'espère que tu feras aussi ton boulot. Ce petit like me fera plaisir. Et ton avis en commentaire. Il se peut que vous connaissez aussi certains projets que je n'ai pas encore connus. Donc, si vous me le signalez, je vais essayer de faire des analyses sur ça. Donc, je n'ai pas oublié aussi de certaines de ces personnes qui ont laissé certains noms des cryptos que je suis en train d'analyser. Donc, c'était peut-être prochaine vidéo. Je vais essayer de partager ces cryptos, mon avis. Et voilà. Merci et on se dit à très bientôt.